Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons pouvoir passer à notre message de ce jour qui a pour thème le langage qui honore Dieu. Le langage qui honore Dieu. Et le texte de ce jour est le psaume 34. Nous lirons les versets 2 à 10. Le psaume 34, versets 2 à 10. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Voilà ce psaume de louange, ce psaume du roi David qui exprime sa confiance en un Dieu bienveillant, en un Dieu de sollicitude, en un Dieu qui se préoccupe des besoins de ses enfants. Dans ce monde, il y a deux types de langage que nous, les êtres humains, nous pouvons tenir dans notre vie de chaque jour. Il y a le langage de la plainte d'un côté, et il y a le langage de la louange de l'autre. Et les hommes sont ainsi situés dans ces deux sphères. Les uns vivent dans l'avenue des lamentations, où il n'y a que regrets, ronchonnements, murmures et plaintes, tandis que les autres vivent dans l'avenue de la louange, où règne la joie, le contentement, la confiance et la paix. Chers enfants de Dieu, la question que nous pouvons nous poser ce matin, mais d'une manière individuelle, suis-je dans l'avenue des lamentations ou suis-je dans l'avenue de la louange? Je voudrais vous rappeler un peu l'histoire du peuple d'Israël. L'Éternel avait délivré les Israélites de l'esclavage de l'Égypte. Nous savons tous combien ils ployaient sous le fardeau de l'esclavage en Égypte. On les forçait à accomplir des travaux au-delà même de leur force physique. Mais Dieu, dans son amour, est intervenu. Dieu a envoyé son serviteur Moïse parce que Dieu avait entendu les cris de son peuple. Il a même dit à Moïse que j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu les cris que lui font monter ces bourreaux, les Égyptiens, et je suis descendu pour les sauver. Et pour les délivrer, Dieu avait accompli des grands miracles par la main de Moïse en face de Pharaon et de ses serviteurs. Nous connaissons l'histoire des 10 plaies. Et quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, Dieu a accompli encore un dernier prodige. Il a partagé la mer Rouge afin que le peuple d'Israël puisse, une fois pour toutes, se séparer
des Égyptiens qui les poursuivaient. Et dans le désert, Dieu a pris soin de son peuple. Il les a nourris au moyen de la manne et des cailles. Mais en retour, qu'est-ce que Dieu a reçu de ce peuple? La Bible nous dit que ce peuple a persisté à se plaindre. Ils étaient dans un cercle vicieux de plaintes, de lamentations. Ils se plaignaient car ils n'étaient jamais satisfaits. Et lorsque Dieu les punissait pour cette attitude, ils se plaignaient encore plus. Au lieu de comprendre que cela ne servait à rien de se plaindre parce que Dieu était là et Dieu savait de quoi ils avaient besoin. Ce n'est pas surprenant que leur vie ne s'est pas améliorée dans le désert. Tout ce que Dieu leur demandait était l'obéissance, la louange et l'adoration. Cependant, ils échouèrent et ils durent passer 40 ans dans le désert. Se plaindre, c'est le contraire de la reconnaissance. Les lamentations sont l'opposé de la confiance en Dieu. Ce peuple ne croyait pas que Dieu était assez puissant pour les faire arriver à Canaan, pour satisfaire leurs besoins, pour les délivrer de leurs ennemis. Ils étaient tellement liés au monde matériel qui était devant eux et ils se mettaient à regretter l'Égypte. Chers enfants de Dieu, il est souvent réel que le chemin sur lequel Dieu nous mène n'est pas toujours un chemin où les roses s'étalent. Non. Souvent, c'est un chemin désertique. Souvent, c'est un chemin rocailleux. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu connaît le bout du chemin. Ce qui est sûr, c'est que c'est Dieu qui a choisi ce chemin. Et s'il l'a choisi, c'est que c'est un bon chemin pour ses enfants. Lorsque nous nous plaignons, nous exprimons une condamnation envers Dieu. En fait, se plaindre contre Dieu, c'est l'accuser de ne pas être à la hauteur de sa responsabilité de veiller sur nous. C'est accuser Dieu d'être indifférent, maladroit, impuissant, limité. Par nos plaintes et nos lamentations, nous accusons Dieu de ne pas savoir diriger les détails de notre vie. Les plaintes déshonorent le Seigneur et ralentissent notre marche, notre avancée. Elles bloquent les bénédictions de Dieu et nous emprisonnent dans un cercle vicieux. L'une des choses qui nous empêche dans la vie de louer Dieu avec persévérance, c'est la peur. Et souvent la peur de l'avenir. Tous nous connaissons à un moment ou à un autre de notre vie la peur. La peur est une force destructrice que Satan emploie fréquemment contre les enfants de Dieu. Mais quelles que soient les formes que peuvent avoir nos peurs, nous pouvons les chasser en louant Dieu. Oui, mes frères et sœurs, Dieu sait ce qu'il fait. Il est l'alpha et l'oméga. Avant que les choses nous arrivent, Dieu est déjà au courant. Et l'une des grandes vérités qui se dégage de l'expérience de la vie humaine, c'est que ce que l'on craint, c'est ce qui nous arrive souvent. Craignez l'échec et vous échouerez. Craignez un arrêt du cœur et de façon vraisemblable, votre cœur s'arrêtera prématurément. Craignez la maladie ou la mort et vous risquez d'en être frappé soudainement. On peut multiplier des exemples à l'infini. Et Job, dans son livre, au chapitre 3, le verset 25, l'a dit. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Chers enfants de Dieu, vous n'avez pas été appelés à vivre dans la crainte, dans la peur. La seule crainte que Dieu vous demande d'avoir,
c'est la crainte de l'Éternel. Parce que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel est une source de vie. La crainte de l'Éternel, c'est la santé pour les enfants de Dieu. Nous devons avoir une pleine conscience de ce que Dieu est et de ce qu'il fait pour nous. C'est en méditant constamment sur ces deux choses que notre vie de louange sera nourrie et soutenue et donnera gloire à Dieu. Le langage qui honore Dieu, c'est le langage de la louange. C'est le langage de la reconnaissance. C'est le langage de la confiance en Dieu. Le langage qui reconnaît que mon Dieu est tout puissant. Mon Dieu est vivant. Mon Dieu est tout près de moi et il est intéressé à mon bien-être, à mon bonheur. Lorsque nous revenons sur ce texte du psaume 34 du roi David, David l'a écrit dans des situations assez étranges. On nous dit au début de ce psaume comme introduction, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chasser par lui. Oui, David était dans une situation où il était poursuivi par le roi Saül. Mais il s'est retrouvé en présence d'Abimélec. Et les gens d'Abimélec ont dit, mais cet homme-là, c'est David. Celui pour qui, en Israël, on a chanté que David a tué les 10 milliers, tandis que Saul n'a tué que des milliers. Il est ton ennemi. Et pour que David ne soit pas assassiné par Abimélec, il s'est fait passer pour un fou. Et le roi Abimélec a dit, mais vous ne voyez pas que cet homme est fou, il est malade. Allez, faites-le sortir de ma présence. Et David a eu la vie sauve grâce à cette attitude qu'il a prise devant le roi. Et David a loué le Seigneur. Il a dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Lui qui était poursuivi par ses ennemis, lui qui était proche de la mort, lui qui était menacé par des dangers permanents, il a su placer sa confiance en Dieu. Et dans ce psaume 34, il nous révèle certaines choses au sujet de Dieu qui sont importantes pour nous et qui sont vraies encore aujourd'hui. Des vérités sur lesquelles nous devons placer notre foi afin que notre vie de louange soit stable et continuelle. Qu'est-ce que David nous apprend sur Dieu? La première chose, c'est que Dieu répond quand on l'invoque. Chers amis, tant de fois nous cherchons quelqu'un qui peut nous écouter. Quelqu'un sur qui nous pouvons compter. Quelqu'un qui peut répondre à notre appel au secours. Mais sachez que Dieu est cette personne qui répond quand on l'invoque. Il le dit au verset 5. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. J'ai cherché l'Éternel. Chercher l'Éternel, David l'a cherché comment? Dans la prière. Il a invoqué son Dieu. Il a prié Dieu et Dieu lui a répondu. Dieu a calmé sa peur. Dieu lui a dit, mon enfant, ne crains point, je suis avec toi. Lorsque nous invoquons Dieu, Dieu répond. Parce qu'il entend tous nos cris. Oui, mon frère, ma soeur, peu importe ta situation, sache que Dieu entend tes cris. Les cris que tu fais monter au plus profond de ton cœur, Dieu les entend. La deuxième vérité, David nous apprend que Dieu délivre celui qui fait recours à lui. Au verset 5, la deuxième partie, David dit, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. David reconnaît que Dieu l'a délivré de tout ce qui l'effrayait, de tout ce qui
le menaçait, Dieu l'a délivré. Notre Dieu est un Dieu de délivrance, chers frères et sœurs. Dieu est capable de nous délivrer de tout ce qui nous fait peur aujourd'hui, de tout ce qui nous effraie, de tout ce qui nous plonge dans l'inquiétude, qui nous paralyse même. Dieu est celui qui nous délivre. Prenez seulement votre Bible, mettez-vous à l'étudier calmement. Lisez l'histoire du peuple d'Israël, lisez l'histoire des hommes qui ont placé leur confiance en Dieu, Daniel, Joseph, les 3 amis de Daniel, Jérémie le prophète et plein d'autres. Vous verrez comment Dieu est intervenu pour les délivrer avec puissance quand ils ont crié à lui. Oui, Dieu délivre celui qui fait recours à lui. Troisième vérité que David nous révèle dans ce psaume, il est dit, Dieu protège ses enfants et les arrache au danger. Dieu protège ses enfants et les arrache au danger. Oui, notre Dieu est celui qui veille sur nous. Il nous protège de toutes sortes de dangers et il nous arrache du danger. Au verset 8, David dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Oh, qu'il est merveilleux d'avoir pour garde l'ange de l'Éternel. Les hommes de ce monde se payent des gardes du corps et placent des mesures de sécurité dans leur propriété pour ne pas être vandalisés, pour ne pas être attaqués par des voleurs. Mais est-ce que vous savez que malgré tout cela, ils peuvent quand même être touchés? Mais nous avons pour garde l'ange de l'Éternel, Dieu lui-même, le Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, celui qui ne sommeille ni ne dort. Il veille sur chacun de ses enfants. Et il nous arrache au danger. Parce qu'avant que le danger n'arrive, Dieu le voit déjà. Oh, que c'est merveilleux d'appartenir à ce Dieu. La 4e vérité, David nous dit, Dieu est bon. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon, au verset 9. Dieu est bon, sa bonté durera toujours. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, a témoigné le prophète Jérémie. Oui, mon frère et ma sœur, Dieu est bon. Il n'a jamais changé. Même en ce moment où nous sommes en train de passer par une situation sanitaire compliquée, difficile, que n'arrivent pas à maîtriser les experts de la médecine, sachez que Dieu est bon. C'est vrai qu'en ce moment, peut-être que le diable est en train de vous faire penser au contraire. Si Dieu était bon, pourquoi permet-il cette pandémie? Si Dieu était bon, pourquoi a-t-il permis tous ces morts? Mais mon frère et ma sœur, Dieu ne change pas. Dieu est bon. Il a toujours été bon et il le restera. Le jour où Dieu changera, le monde s'arrêtera net. Dieu ne change pas, il est bon. Et la bonté de Dieu, dit l'apôtre Paul, nous pousse à la repentance. Dieu est bon, mais Dieu n'est pas responsable de nos actes. Dieu est bon. Et les malheurs que nous vivons ne sont pas la responsabilité totale de Dieu. Nous avons expulsé Dieu de nos vies. Nous avons chassé Dieu de nos préoccupations. Nous avons légué Dieu à la seconde et même à la dernière place. Et lorsque le malheur arrive, nous voulons mettre ça sur le dos du Seigneur. Non, chers enfants de Dieu, Dieu est bon. Et sa compassion n'est jamais épuisée. Dieu est patient. Dieu attend que le monde le reconnaisse, se tourne vers lui.
Un jour, Dieu mettra fin à toute cette crise. Mais pour aujourd'hui, sachez que Dieu est bon. Dieu nous aime. Plus vous vous approchez de Dieu, plus vous reconnaissez que Dieu est bon. Et il demeure bon pour toujours. La cinquième vérité, David nous montre que Dieu pourvoit à tous les besoins de ses enfants. Alléluia. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Oui, craignez l'Éternel, car rien ne manque à ceux qui le craignent. David a témoigné dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Cela ne veut pas dire que quand Dieu est notre berger, nous ne manquerons de rien dans le sens que nous aurons tout ce que nous voulons. Non. Cela veut simplement dire que lorsque tu crains Dieu, tu ne manqueras de rien de ce que Dieu a prévu te donner par son amour pour ton bien-être, pour ton bonheur. Parce que nous devons savoir que l'idée que nous avons, nous, du bonheur, n'est pas l'idée que Dieu a du bonheur. Le bonheur que Dieu nous réserve souvent n'a pas la même forme que le bonheur que nous-mêmes nous cherchons. Est-ce que vous savez qu'un combat peut être une bénédiction? Une adversité peut être une source de joie. Oui, Dieu nous façonne au travers des combats. Dieu nous façonne au travers de l'adversité. Dieu nous fait grandir au travers des échecs. La Bible ne dit-elle pas que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Lorsque nous aimons Dieu, sa main œuvre pour nous faire grandir, pour développer notre force spirituelle et pour faire de nous des canaux de bénédiction pour les autres. Voyez la vie de l'apôtre Paul. Il a été une grande source de bénédiction, mais sa vie n'a jamais été facile. Mais tout ce qu'il a enduré, c'était le moyen par lequel Dieu le forgeait, Dieu le façonnait et Dieu le préparait à être une grande bénédiction pour les chrétiens de toutes les générations. Oui, Dieu pourvoit à tous nos besoins. Et si nous lui faisons confiance, aucune de ses promesses ne faillira. Tout ce qu'il tient en réserve pour nous, il nous le donnera. Parce que rien ne manque à ceux qui le craignent. Toutes ces vérités au sujet de Dieu devraient nous remplir d'assurance et de confiance et remplir nos cœurs de joie. Lorsque nous savons que Dieu répond quand on l'invoque, lorsque nous savons que Dieu délivre celui qui fait recours à lui, nous pouvons lui dire merci à chaque instant. Lorsque nous savons que Dieu protège ses enfants et les arrache au danger, nous pouvons le louer pour cela. Lorsque nous savons que Dieu est bon et que jamais il ne changera, alors nous pouvons le remercier pour cela. Lorsque nous savons que Dieu pourvoit à tous nos besoins, selon sa miséricorde, selon la richesse de sa grâce, alors nous pouvons chaque jour dire merci Seigneur. Louer le Seigneur en toutes circonstances, c'est une caractéristique d'un chrétien mature. L'apôtre Paul, qui connaissait ce Dieu en qui il croyait, nous dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 18. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Oui, nous pouvons rendre grâce à Dieu en toutes choses, en toutes circonstances. Peu importe la manière dont
nous analysons les choses. Notre analyse n'est pas celle de Dieu. Dieu est au contrôle de toutes choses, mes chers frères et sœurs. Et plus que tu t'approches de lui, plus que tu apprends à lui dire merci pour tout ce que tu rencontres dans la vie, plus tu comprendras que Dieu est bon, que Dieu est sage, que Dieu est merveilleux. Lorsque nous savons avec certitude que Dieu nous aime et qu'il fait tout pour prendre soin de nous et contribuer à notre bonheur, nous pouvons alors le louer et le remercier en toutes circonstances. La louange à Dieu invite le Seigneur à prendre un parfait contrôle de notre situation, car Dieu siège au milieu des louanges de son peuple, nous dit le psaume 22 au verset 4. Oui, lorsque le peuple de Dieu loue son Dieu, Dieu siège, Dieu intervient, Dieu déploie sa gloire dans la situation de son peuple. La louange à Dieu exprime que nous reconnaissons que tout ce que Dieu fait et permet dans notre vie est pour notre seul bien. Elle donne gloire à Dieu et montre que nous aimons Dieu plus que ce qu'il peut nous donner. Oui, il y a certains enfants de Dieu qui ne sont reconnaissants à Dieu que pour les biens que Dieu leur donne. Est-ce que vous savez que nous devons aussi être reconnaissants à Dieu pour ce qu'il ne nous donne pas? Et pour les difficultés qu'il nous envoie. Apprenez à remercier Dieu pour toutes choses. Et vous verrez que votre vie spirituelle va se mettre à se fortifier, à s'affermir, à se développer d'une manière qui vous surprendra. Lorsque nous sommes reconnaissants à Dieu, nous exprimons notre totale soumission à sa volonté et notre confiance en sa façon de faire les choses. La louange à Dieu nous élève au-dessus des difficultés et des peines passagères que nous pouvons connaître et elle transforme notre manière de voir les choses et nos attitudes. La louange à Dieu est une insulte à Satan, car en louant Dieu, nous déclarons en face du diable que Dieu a raison et que Dieu peut tout, que Dieu nous aime et que la victoire lui appartient. Satan est véritablement dérangé par les chrétiens qui louent Dieu avec persévérance et dans la sincérité. Mes chers amis, quel est le langage que tu exprimes en cette période-ci, en ces temps-ci? Quelles sont les paroles qui sortent de tes lèvres? Des paroles de plainte, des paroles de murmure, des paroles de lamentation, ou encore des paroles de louange, des paroles de reconnaissance. Mes amis, bénissons Dieu et louons-le. Non seulement quand tout va bien, même lorsque tout va mal, même lorsque nos yeux n'arrivent pas à voir l'avenir. Lorsque nous nous trouvons devant un cul-de-sac, nous pensons qu'il n'y a plus de chemin. Rappelez-vous que notre Dieu est celui qui fraye un chemin. Notre Dieu est celui qui tient ses promesses. Notre Dieu est celui qui fait des prodiges. Notre Dieu, il est la lumière qui brille au sein des ténèbres. Rappelez-vous que Christ a laissé la gloire du ciel. Il est venu dans ce monde. Il a enduré les souffrances de la croix pour nous démontrer à quel point Dieu nous aimait. Si Dieu n'a pas épargné son propre Fils pour toi et pour moi, mon frère et ma sœur, que ne ferait-il pas pour toi?
Le problème, c'est que nous pensons que notre bonheur est limité par les biens de ce monde. Non, notre bonheur n'est pas limité, ni défini par ce que nous possédons aujourd'hui ou nous posséderons demain dans ce bas monde. Dieu nous réserve un bonheur éternel. Et le passage que nous avons à réaliser pendant notre vie terrestre est une préparation pour ce bonheur éternel. Et Dieu fait tout pour que nous ne puissions pas manquer ce bonheur. Remplissez vos cœurs des paroles de reconnaissance. Mettez-vous à louer Dieu comme David. Que ce texte ne soit pas simplement une parole que nous récitons à certains moments, mais que ça soit une réalité dans notre vie de chaque jour. Remercions Dieu car il est bon. Louons-le pour ce qu'il est. Ne le louons pas seulement pour ce qu'il donne, mais louons-le pour ce qu'il est. Remplissez vos chambres, remplissez vos maisons, remplissez vos lieux de travail de la louange à Dieu. Et vous verrez que tout aura un nouveau sens pour vous. Chers amis, chers frères et sœurs, louez l'Éternel. Voilà le langage qui plaît à Dieu. Remerciez-le. Dans le beau temps, comme en temps de pluie, lorsque le soleil brille au-dessus de nos têtes ou lorsque le ciel est nuageux, dites merci à Dieu. Remerciez-le. Bénissez son Saint-Nom parce qu'il est digne de toute louange. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, merci de ce que tu es bon, tu es tout-puissant, tu es merveilleux et tu nous aimes. Pardonne-nous de ce que nous n'arrivons pas toujours à te louer en toutes circonstances. Merci pour l'exemple de ton serviteur David, qui nous a enseigné que nous pouvons réellement te louer et te remercier en tout temps. Seigneur, remplis nos cœurs de la joie du ciel. Et chaque jour, rappelle-nous combien tu nous aimes, afin que nous ayons toujours la force de te célébrer, de te louer. Père, je te prie pour tous ceux sur qui le diable ou ce monde a placé un manteau de lamentation. Père, je prie que tu le leur enlèves et que tu les revêtes d'un manteau de joie grâce à ton salut. Que tes enfants en tout lieu puissent te glorifier, puissent te célébrer. Ceux qui sont couchés sur leur lit à cause de la maladie, ceux qui passent par un temps de difficultés financières, ceux qui connaissent des problèmes de foyer, des problèmes de famille, des problèmes financiers ou même des problèmes spirituels. Seigneur, fais lever ta lumière sur eux et aide-les à tourner leurs yeux vers toi afin que leur visage soit rayonnant de joie. Merci de ce que lorsqu'on regarde à toi, on ne peut pas rester dans la tristesse. Remplis-nous, Seigneur, de cette joie. Et merci. Merci pour tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui, de ce que tu feras demain. Parce que tout ce que tu fais est bon.
soit loué, soit exalté dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes chers frères et sœurs.